et bienvenue à ce webinaire dédié à un de nos logiciels de modélisation hydraulique XPSWIM. Nous vous remercions de votre présence. Je vais tout d'abord commencer par me présenter. Je m'appelle Cathy Brichet et je fais partie du département marketing. Je suis donc actuellement basée dans nos locaux en Angleterre à Newbury. Je serai aujourd'hui accompagnée d'Anthony Couch, qui nous parle depuis Portland aux États-Unis. Il est le vice-président d'XP Solutions pour l'Amérique du Nord et c'est également la personne référente pour le logiciel XPSWIM. Nous serons tous les deux accompagnés donc de Jennifer Granja, notre invitée du jour. Jennifer est une jeune ingénieure en environnement et depuis Paris, elle nous appuiera sur cette présentation. Donc au cours de cette présentation, je vais donc commencer par vous introduire XP Solutions. Après, nous ferons une petite introduction de XPSWIM avec des démonstrations du logiciel au sein de la présentation. Et nous terminerons par une série de questions. À propos de notre entreprise, XP Solutions est présente sur le marché de la modélisation hydraulique depuis maintenant plus de 40 ans. Nous sommes implantés à Brisbane en Australie, à Portland aux États-Unis, à Newbury au Royaume-Uni et depuis peu à Manille aux Philippines. Nous sommes une structure d'une cinquantaine de personnes réparties sur ces différentes locations. Notre entreprise a accumulé au cours de ces 40 dernières années un large portefeuille client. En effet, aujourd'hui, nous comptons plus de 4000 clients à travers le monde. Ça peut être des bureaux d'études, des organismes gouvernementaux, des collectivités locales de toute taille. Donc, sur la slide suivante, vous pouvez donc voir quelques-uns de nos clients, avec entre autres en France les sociétés telles SCE basées à Nantes, G2C Environnement et Camp la Mer Communauté d'agglomération. Ensuite, donc concrètement, que faisons-nous à XP Solutions? Nous développons donc des logiciels de modélisation hydraulique avec comme but principal d'améliorer l'efficacité et la qualité du travail. Pour cela, nous nous appliquons à fournir des logiciels intuitifs et faciles d'utilisation pour augmenter la productivité. Nos logiciels sont conçus de façon à être conformes aux standards des industries et des gouvernements, ainsi qu'aux normes en vigueur. Donc pour développer nos produits, nous avons une équipe d'ingénieurs d'hydrologues, de modélisateurs et de concepteurs de logiciels. Notre activité principale est donc de fournir des outils innovants pour appuyer les ingénieurs dans leurs projets. Nous accordons également une forte importance à procurer une assistance technique de qualité à tous nos clients. Nous avons une équipe de support qui est joignable par mail, par téléphone, mais nous avons également une aide en ligne très développée qui est également accessible. Et enfin, pour nos clients, nous fournissons des trainings et des formations qui peuvent avoir lieu soit dans nos locaux, soit dans vos locaux. Je vais maintenant me pencher donc sur nos différents produits. Étant basés dans des zones géographiques différentes, les besoins le sont également. Nous avons donc une gamme de produits qui diffère légèrement d'une zone à une autre. Voici donc les 4 principaux produits commercialisés sur la zone Europe. Nous avons tout d'abord XPSWIM qui est lui donc idéal pour modéliser des systèmes d'évacuation des eaux pluviales et usées, ainsi que pour évaluer l'impact des nouveaux aménagements en simulant des conditions météorologiques extrêmes. Mais je laisserai donc Jennifer et Anthony vous parler plus en détail de ce logiciel. Ensuite, nous avons XP Drainage qui est notre dernier logiciel en date. Ce logiciel permet donc de concevoir visuellement et intuitivement des systèmes de drainage respectueux de l'environnement, donc conformes aux standards actuels. Il offre la possibilité d'élaborer des plans de réseau, de gérer les flux et les volumes d'eau, ainsi que l'élimination de la pollution. Et entre autres, voilà, il s'axe surtout sur les techniques alternatives. Ensuite, nous avons XPSite 3D, qui est quant à lui un outil de conception intuitive d'infrastructures routières avec un assainissement intégré. Et enfin, Microdrainage, qui lui est très puissant en ce qui concerne la conception des réseaux d'assainissement. Il permet entre autres aux architectes, aux maîtres d'ouvrage et aux hydrologues de concevoir des réseaux d'assainissement unitaires collectant donc les eaux pluviales et les eaux usées, de façon à concevoir des dispositifs alternatifs basés sur la rétention et l'infiltration. Il offre également l'opportunité d'analyser les écoulements des eaux de ruissellement afin de cartographier les risques d'inondation. Je vais maintenant donc laisser la parole à Jennifer pour vous parler d'XPSWIM plus en détail. Donc bonjour à tous. Pour ma part, du coup, je vais vous faire une brève introduction du logiciel XPSWIM afin de vous montrer comment il peut avoir une réelle utilité au sein de vos bureaux d'études, entreprises ou de vos collectivités.
Alors pourquoi? Principalement puisque c'est un logiciel complet pour la planification, la modélisation et la gestion de vos réseaux. Il permet notamment l'analyse, l'évaluation et la simulation d'événements dans nos systèmes unitaires et pluviales, mais également la modélisation des débits dans nos systèmes naturels, y compris les lacs, tout en prenant en compte l'interaction avec les eaux souterraines et la qualité de l'eau. Concrètement, XPSWIM peut être utilisé pour la gestion des eaux pluviales grâce à son module hydrologique puissant et entièrement paramétrable, et son module hydraulique permettant le couplage des modèles 1D et 2D. Ceci permet de simuler avec précision les systèmes d'évacuation des eaux pluviales et usées pour une planification et une conception efficace. C'est un logiciel d'ailleurs qui a déjà fait ses preuves à travers le monde et qui est actuellement référencé au Royaume-Uni par l'Environment Agency et labellisé aux États-Unis par la Federal Emergency Management Agency pour les modèles 1D et 2D et par l'Environment Protection Agency. Dans ce webinaire, l'accent va être porté sur les possibilités de modélisation et de cartographie des champs d'inondation, mais aussi sur ces outils de simulation de la qualité de l'eau. Mais avant de vous présenter tout ça, les différents cas d'études, nous allons parler de quelques utilisations typiques de XPSWIM. Alors, grâce à ces outils pour la modélisation des plaines inondables, il permet l'étude des aléas et des zones inondables. Ainsi, pour chaque nouvelle construction, vous pouvez évaluer les risques possibles et en faire une base décisionnelle de mesures à mettre en œuvre. Il permet aussi l'analyse de rupture de barrage et les scénarios probables à telle ou telle catastrophe. L'analyse de la capacité et l'optimisation du système de collecte vous permet de conceptualiser votre réseau aussi bien pour les canalisations que les ponceaux. Par ailleurs, je tiens à souligner que le logiciel traite tout aussi bien les systèmes ouverts comme les systèmes fermés. Bien sûr, il permet la modélisation des bassins versants, rural comme urbains, de grandes GSL comme de petites échelles. Il prend en compte l'incorporation dans les systèmes et les modèles des techniques alternatives, c'est-à-dire tout ce qui est bassin d'infiltration, nous, etc. Il permet aussi de gérer la qualité de l'eau avec des outils de calcul paramétrables pour les polluants que vous choisirez d'intégrer, et ceci tout au long de l'acheminement des eaux et jusqu'au système d'évacuation des eaux usées. Mais pour mieux comprendre tout ça, je laisse la parole à Anthony Koch qui va vous expliquer tout ceci plus en détail via une démonstration du logiciel en lui-même. Merci beaucoup, Jennifer. Je vais commencer en expliquant un peu comment on peut construire un modèle en XPSWIM. Bien sûr, on peut créer les objets manuellement et on fait ça en utilisant les outils spécifiques. Pour le faire plus rapide, bien sûr, on peut importer les nœuds, les liens et les bassins versants depuis AutoCAD, par exemple, ou importer, exporter, bien sûr, depuis et vers un fichier au format Shape ou MapInfo. Et ça, c'est pour n'importe quel calque, si ça c'est 1D ou 2D. On peut même importer, exporter vos données depuis et vers toutes données ODBC externes. Par exemple, on peut connecter XPSWIM à un fichier Microsoft Excel pour importer ou même exporter les données et les résultats. Maintenant, je vais vous introduire au logiciel avec une petite démonstration et je vais concentrer sur la création et importation des objets et un peu introduire ces objets. Maintenant, je sors sur le logiciel. Voici le logiciel XPSWIM. Je vais commencer avec la création d'un nouveau projet et je vais utiliser ce que nous appelons un template. Ça entre dans la base de données les données importantes ou les données localisées pour faire le projet. Je vais utiliser ce nom pour le projet et je vais sélectionner un template que
Voilà le logiciel et maintenant je vais vous démontrer les choses pour la création des objets. Tout d'abord, c'est souvent que nous entrons dans le logiciel les fichiers d'arrière-plan, par exemple les fichiers de SIG. Voilà, le fichier de SIG est bien montré. Ou même un fichier d'AutoCAD. Avec un fichier d'AutoCAD, c'est possible aussi de créer les liens, les nœuds, les bassins versants. C'est simplement importer, sélecter les choses pour le montrer. Et aussi des images d'arrière-plan. Je vais en ajouter. Et tous ces fichiers sont géoréférencés, bien sûr. Et quand je bouge le souris, en bas, vous pouvez voir le X et l'Y où se trouve le pointeur. Je vais faire un zoom, par exemple, et je vais faire visible le fichier SIG, et vous pouvez le voir ici. C'est bien trouvé dans le bon endroit. Je vais enlever ces fichiers et pour concentrer un peu sur les objets qu'on met dans le logiciel. Pour un réseau de 1 dimension, c'est créer des nœuds et des liens. Par exemple, on peut simplement importer par un fichier SIG les nœuds. Je vais le sélecter ici. Choisir importer et je vais sélecter l'attribut où on trouve le nom pour le nœud. Voilà, c'est indiqué qu'il y a 10 nœuds qui ont été importés. On peut faire la même chose, par exemple, pour les liens. Je vais sélecter un fichier SIG qui a des arcs pour créer les liens. Comme avant, pour le nœud, il faut choisir un attribut pour le nom du lien. Et pour faire la connectivité, je vais choisir l'attribut dans le fichier, dans la base de fichier SIG, pour sélecter le nom en avant et le nom en aval. Le nœud, pardon. Le nœud en amont et le nœud en aval. Voilà, 8 ont été créés. Bien sûr, vous pouvez le faire manuellement en sélectant les outils spécifiques. Par exemple, je vais choisir le lien et je peux créer un lien, peut-être connecter ces deux petits réseaux et même je peux le faire avec les vertex. Peut-être c'est une petite rivière. Il y a aussi plusieurs types de liens. Maintenant, je vais choisir et créer un lien multiple. Un lien multiple est utilisé pour avoir plusieurs conduites en parallèle. Mais ici, on peut avoir aussi les autres conduites, par exemple, les pompes,
les seuils, les orifices. Il y a aussi un autre lien spécifique. Ceci, c'est pour faire un pont. Voilà la boîte de dialogue pour mettre les données pour un pont. Les nœuds dans l'hydraulique peuvent avoir les débits directement. Par exemple, un débit constant ici. Et on peut entrer les données dans la boîte de dialogue simplement sur le clavier et sauter sur un autre endroit pour mettre les données. Par exemple, ici c'est pour la surface, ici c'est le radier du nœud. Un nœud représente une regard de visite. Il peut aussi représenter un déversoir. Il y a 6 types de déversoirs, par exemple. Et pour les liens, un lien simple peut-être, ça va être une conduite fermée, circulaire, rectangulaire, par exemple, ou même des types un peu bizarres, peut-être. Mais le lien simple peut aussi représenter une conduite ouverte, par exemple, naturelle, et dans ce cas, j'ai fait déjà une conduite qui représente la rue. Le logiciel est très fort pour manipuler le réseau. Par exemple, si je choisis le commencement ou la fin d'un lien, je peux le tirer et rattacher à un autre nœud. Il y a 3 niveaux de calcul. Je suis sur l'hydraulique maintenant, mais si je sors sur le mode runoff, le mode runoff, c'est pour calculer le ruissellement. Et ces nœuds représentent un déversoir de bassin versant. Je vais ajouter le nœud à ce mode et je vais créer un bassin versant par l'importer d'un fichier SIG. Voilà, mais je préfère que ça serait dans une autre couleur. Et bien sûr, vous avez tout le contrôle pour changer la couleur, la taille de tout ce que vous voyez sur l'écran. Ces bassins versants peuvent être aussi créés manuellement. Et peut être attaché au nœud simplement en cliquant et choisissant un nœud et répondant à la question dans quelle place. Par exemple, celui-là c'est le premier et celui-là c'est le troisième pour ce nœud. Et je vais le faire une fois encore pour démontrer. Et avec un outil dans le logiciel, on peut calculer la surface de tous ces bassins versants. Je vais cliquer sur OK. Et si je fais un double clic ici, je peux voir que la surface est entrée dans la base de données. Il y a beaucoup d'outils
ou calculatrice comme ça dans le logiciel. Par exemple, si je me reprends dans l'hydraulique, mode hydraulique, je peux entrer ici dans la boîte de dialogue pour contrôler le profil du conduit. Si je mets par exemple un niveau pour le radier amont et le radier aval, un diamètre, une longueur, je peux sauter sur la pente et faire le calcul. Voilà la pente de cette conduite. En similaire, nous pouvons calculer le débit maximum de ce conduite en choisissant avec le souris le débit et faire le calcul. Voilà 53 mètres cubes c'est la capacité de cette conduite. Si il a 3 mètres de diamètre. Si simplement le débit maximum sera 25, on peut même faire le calcul pour trouver le diamètre. Pour celui-là, c'est 2.2. Je retourne maintenant pour ma présentation. Dans le domaine hydraulique, le routage complet d'ondes dynamiques, c'est les barreilles Saint-Venant. On fait la gestion des réseaux en boucle avec des pentes défavorables, des détournements, etc. C'est très fort. C'est une simulation très forte. Vous avez le permis d'évaluer la qualité de l'eau pour chaque modélisation, si c'est le ruissellement ou même le routage. Vous pouvez faire, bien sûr, modélisation en temps réel. Peut-être dans ma prochaine démonstration, je vais vous montrer la boîte de dialogue qui organise les capteurs et les contrôles pour modélisation en temps réel. Et aussi, ça permet une modélisation des inondations. Et ça, c'est un des raisons importantes pour utiliser le logiciel. C'est pour trouver des solutions pour améliorer la situation quand le réseau a beaucoup d'inondations. Il y a bien sûr plusieurs types de flux sanitaires. Le logiciel est utilisé pour la génération des cytogrammes des écoulements par temps sec. Dans un cas comme ça, vous utilisez un débit moyen et avec des facteurs temporaires pour tous les jours et toutes les heures, vous avez un hydrogramme pour toute une semaine. Et ça va répéter pour une simulation de longue durée. Et dans les temps pluvieux, vous avez dans un réseau plusieurs connexions légales, illégales, les flux directs, les flux rapides et plus lents, les débits qui viennent de l'infiltration sont longue durée, mais vous avez aussi, comme vous voyez dans l'image, des fuites qui entrent très rapidement, par exemple. Et tous ces débits sont organisés dans le logiciel et vos simulations comprennent tous ces débits pour analyser la capacité. Il y a bien aussi autre usage pour un modèle d'un réseau sanitaire, la gestion des scénarios pour comparer les améliorations proposées.
Vous pouvez prédire les problèmes de maintenance, la localisation des huiles et des graisses, localisation des odeurs et des corrosions en utilisant les résultats du modèle. Vous pouvez travailler sur ces problèmes. Il y a le dimensionnement automatique des équipements. Par exemple, je parle des conduites, stockage. Vous pouvez dimensionner automatiquement avec le logiciel. Il y a des autres procédés hydrauliques importants. La concentration des polluants dans la précipitation avec les eaux souterraines et les bassins versants. La simulation de la fonte des neiges peut être prise en compte aussi, et même les polluants peuvent être liés à la fonte des neiges. L'accumulation du sel, par exemple, et avec en temps de fonte de neige, ça devient dans le réseau. Il y a aussi des facteurs ou un taux de décroissance pour tous les polluants. Autre procède, par exemple, le balayage et érosion. C'est possible de simuler en calendrier le balayage des rues, et l'érosion peut aussi être simulée en utilisant l'équation universelle de perte en terre, et on peut le joindre à un autre polluant, par exemple TSS. Avec le logiciel, on peut faire la gestion des scénarios. J'ai déjà dit que des scénarios peuvent être utilisés pour analyser les améliorations et les comparer. Il y a une structure hiérarchique des scénarios et aussi un rapport de scénarios. Maintenant, je veux faire une petite démonstration sur un réseau sanitaire et vous montrer les choses que je viens de vous en parler. Voici un réseau sanitaire. Celui se trouve près de Dallas, au Texas, mais c'est toujours un réseau que je peux démontrer les choses. Je vais enlever l'image derrière-plan pour mieux voir les nœuds et les liens. Dans le mode, la mode ruissellement, ici on met les données pour le temps pluvial, pour les eaux qui deviennent de la pluie. Ici, j'ai la surface, l'imperméable, la pente, par exemple, pour la surface, pour le bassin versant qui entre, et pour les eaux pluviales. J'ai sélecté la pluie. On peut le voir sur l'écran en graphique. Et il y a beaucoup de méthodes pour calculer le ruissellement. Il y a plus qu'une vingtaine de méthodes. Pour les eaux spécifiques qui entrent dans un réseau sanitaire, nous avons la méthode qui s'appelle RDAE. Et c'est très facile à calibrer. Dans la méthode hydraulique, ici on met un débit moyen avec les facteurs temporels. Même pour les polluants, on peut mettre un facteur temporel.
tous ces débits entrent dans le réseau et, par exemple, je peux voir le résultat en cliquant sur l'icône. Ici, vous voyez le débit pour 4 mois et quelques périodes pluviales où le débit augmente avec tous les fuites et avec tous ces eaux rapides et lents qui entrent dans les tuyaux. Même pour la qualité des eaux, on peut le voir. Je cliquais sur WQ et maintenant je vais voir la concentration des polluants. Même avec des périodes pluviales, on voit que la concentration diminue parce que les eaux sur la surface ont moins de polluants que les eaux usées. C'est souvent important dans un réseau sanitaire de voir les débordements. Il y a des outils dans le logiciel pour facilement le trouver. J'ai cliqué sur Graphical Encoding. Et Graphical Encoding, ce que j'ai fait dedans, c'est de mettre le cas où il y a un débordement, une inondation sur la surface en rouge. Alors, tous les nœuds en rouge, ici, là, par exemple, ou même là, le niveau de l'eau, éteint la surface. Voilà le niveau d'eau et la surface, et il y avait un débordement de 350. On peut le voir en profil. Et en rose, la ligne ici, c'est le niveau maximum. Nous pouvons faire animation. Je cliquais ici sur pour le commencer. Et je peux le faire plus rapide. Voilà, peut-être sur l'écran, vous voyez que le niveau d'eau augmente et baisse avec l'heure du jour. Mais dans un temps de pluie, ça là, le niveau a augmenté jusqu'à la surface ici et là, alors des débordements. On peut même voir ces choses sur ce que nous appelons XP Tables. On peut le trier et trouver facilement dans le tableau les endroits qui avaient ce débordement. Et cliquer et voilà, j'ai ces deux-là trouvés sur l'écran. Dans ce modèle, nous avons des pompes. J'ai deux pompes. Il y a plusieurs types de pompes dans le modèle. Nous avons pompes dynamiques, statiques, vitesse variable, ou même des pompes volumétriques ou une pompe qui est contrôlée par le niveau de l'eau. Ce niveau, c'est pour commencer la pompe et celui-là pour arrêter la pompe, et on peut avoir même une profondeur initiale. J'ai parlé un peu des scénarios. C'est facile à créer un scénario simplement en cliquant sur le Scenario Manager. Je peux créer un scénario de la base. Par exemple, je vais créer un scénario pour l'année 2020. Et peut-être en 2020, nous allons avoir une augmentation des débits. Je vais entrer dans le débit en temps sec, ou peut-être c'est plus facile maintenant
si je mets un débit ici. Un rapport sur le scénario montre que j'ai changé un donnée pour ce nœud. Données modifiées, le nœud ou le lien qui a été modifié et ce que nous avons modifié. Ok, je pense que j'ai pris beaucoup de temps là. Alors je vais retourner à ma présentation et je vais changer la parole à Jennifer et quand elle parle, je vais préparer la dernière démonstration. Oui, donc moi je vais revenir un peu avec vous sur tout ce qui est la modélisation d'approche intégrée. Après, nous verrons les scénarios dont parlait Anthony. Alors, cette approche intégrée qui s'appuie en fait sur des modèles mécanistes 1D et 2D permet de modéliser facilement les écoulements de surface et les inondations, et ceci même en zone urbaine. C'est donc un modèle qui convient aussi bien pour les études faites sur des grands bassins comme les études à l'échelle d'une petite zone. Donc vous choisissez en fait votre échelle d'étude. Il permet en outre de modéliser automatiquement les effets de stockage, les écoulements de surface, les limites de crue et les débits du canal de dérivation, tout en prenant bien sûr en compte la géométrie et les conditions limites. À noter aussi qu'il convient pour l'analyse des ponts et structures hydrauliques. Concrètement, il permet de créer un bon nombre de différentes cartes d'inondation qu'on va regarder ensemble. On va passer à la slide suivante. Merci. Alors, ainsi, en fonction de l'étude souhaitée, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez créer les cartes de profondeur pour chaque écoulement, ce qui permet de distinguer les types d'écoulements à chaque niveau, mais aussi la carte des évolutions du niveau d'eau, les cartes des flux, avec ou sans l'affichage des vecteurs vitesse. De même, il permet aussi la construction des cartes des dangers et des durées des inondations. Et ce n'est pas tout, car le logiciel permet aussi de créer des animations avec l'évolution de ces paramètres dont je vous ai cité au cours du temps. Pour vous illustrer tout cela, nous allons voir 3 cas d'étude de cas d'animation créés à partir du logiciel XPSUB. Alors voici le premier cas d'étude qui concerne l'inondation en zone urbaine. Avant de lancer la vidéo, en fait, je vais faire un bref contexte. Nous sommes dans une zone urbaine avec un delta que vous pouvez voir à l'est. La pente est descendante d'ouest en est et la légende en haut à gauche montre les hauteurs d'eau à partir de la surface. Donc dans le modèle, on incrémente des fortes pluies qui ont été paramétrées et l'animation permet de voir les conséquences sur les réseaux. Donc on va lancer la vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, à un instant T critique, le réseau entre en charge. Donc on voit apparaître les couleurs bleues. Donc dans de nombreuses rues, les couleurs bleues montrent l'élévation du niveau de l'eau jusqu'à atteindre 1 mètre, c'est la couleur rouge, dans certaines zones à flux préférentiel que vous voyez au centre. Résultat, au final, cette animation vous permet de constater les rues à évacuer ou les rues en danger, et à priorité les cas d'urgence, et de prévoir bien d'autres dispositions. Alors, pour faire la vidéo se termine après avec la descente du niveau d'eau après les grosses pluies. Donc le cas suivant. Donc pareil, une mise en contexte du cas suivant. Alors là, c'est pour la rupture d'une digue de protection. Alors, nous avons toujours une zone urbaine, un petit cours d'eau qui le traverse du sud-ouest au nord de la carte. Les lignes bleues que vous pouvez voir au nord de l'image sont des digues de protection qui entourent un stade pouvant être inondé en cas de crue extrême. Le point vert sur le cours d'eau, en fait, à proximité de cette digue, est le point de contrôle de ces crues. Lorsque le niveau d'eau atteint une hauteur critique, un détonateur est déclenché, permettant ainsi de faire un passage d'eau dans la digue. L'eau peut alors s'évacuer sur la zone sportive, ce qui permet de protéger en partie les habitations. Pareil, dans le modèle, des fortes pluies ont été paramétrées et l'animation permet de voir les conséquences des crues induites. Alors on lance le modèle, vous pouvez voir la rivière entrer en crue. Petit à petit, la rivière sort de son lit. Voilà, et s'écoule dans les rues. Voilà, jusqu'à atteindre un niveau critique qui déclenche en fait le détonateur. Donc le détonateur est déclenché, on va avoir un zoom, voilà, vous le voyez bien. Le passage est créé, l'eau s'écoule dans le stade et s'échappe par le même endroit. Les vecteurs vitesse figurés permettent de voir en fait le sens de l'écoulement de l'eau issue du modèle bidimensionnel, ce qui vous permet en fait de voir les formations des remous circulaires, mais aussi des ressauts hydrauliques de part et d'autre du passage. Et permet de constater à la fin de l'animation, comme on va vous le montrer,
que l'eau après s'échappe par le même passage. Voilà, vous voyez le sens d'écoulement de l'eau vers la sortie du passage. Les segments noirs que vous voyez tout le long du cours d'eau matérialisent la partie unidimensionnelle du modèle avec des profils verticaux pour chaque segment. La troisième et dernière étude de cas est à propos de la gestion des scénarios dont Anthony vous parlait tout à l'heure. Prenons un scénario 1 avec un ponceau obstrué, soit une capacité d'écoulement diminuée, et un scénario 2 avec un ponceau non obstrué, soit un écoulement normal. Le contexte, une zone rurale avec un cours d'eau. Le ponceau est situé au niveau du croisement de la route en beige et du cours d'eau. Vous pouvez constater que dans le scénario 1, le ponceau obstrué provoque une accumulation de l'eau, donc que vous voyez en rouge, en amont de la route, alors que l'écoulement se fait de manière continue dans le scénario 2. Alors on va lancer la vidéo. Donc on voit sur cette vidéo en fait que dans l'animation, les deux scénarios se superposent au sein de l'animation pour un résultat plus sommaire et une présentation au gestionnaire beaucoup plus facilitée. Ainsi, vous pouvez faire des comparaisons après à partir des différents modèles et des scénarios que vous proposez. Voilà, la vidéo repasse. Donc, tout ça nous permet en fait, et vous permet surtout, de fournir à des gestionnaires des plans d'évacuation en cas d'urgence, basés sur des cartes concrètes, comme la carte des durées d'inondation qu'on voit ci-dessous à gauche, issue de notre modèle que vous avez vu dans l'étude de cas numéro 2, mais sans la digue, où on voit le temps que va mettre l'eau à s'écouler en un point précis. Plus la couleur est foncée, plus le temps d'atteinte de la zone est long. Et à droite, la carte des temps d'atteinte des profondeurs critiques. Et tout ceci avec une typologie claire et concise que vous pouvez paramétrer entièrement avec une graduation des couleurs basée sur le temps. Enfin, donc la dernière slide, tout ceci en fait vous permettra d'être accord avec les directives européennes relatives à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation et aussi vous facilitera pour la mise en place des plans de prévention du risque d'inondation, donc nos fameux PPRI, ou les fameux PAPI, qui sont les programmes d'action de prévention et des inondations. Voilà, donc je vais repasser la parole à Anthony pour vous faire une dernière démonstration de ce que le logiciel peut fournir. Bon, merci beaucoup encore. Ma dernière présentation. Voilà, j'ai un réseau urbain, mais il y a aussi des petits réseaux avec les conduites ouvertes. Par exemple, naturel a été choisi ici. Dans le modèle, nous utilisons le mode runoff pour calculer les débits pluviales, encore avec une surface et une méthode pour le calculer, et on met la pluie. Mais aussi dans le mode hydraulique, nous entrons en hydrogramme dans la petite rivière, et la rivière entre dans un ponceau qui est souterrain ici. Et dans ce modèle aussi, il y a un stockage qui a été créé en 2 dimensions. Nous l'avons fait avec ce que nous appelons fill area. Ça fait partie de la topographie, fill area. Ici, nous avons créé des polygones et nous avons mis le niveau pour le polygone. Et dans ce cas, avec ce stockage, il y a moins de débordement, mais il y a toujours un peu de débordement. Je vais vous le montrer. Le résultat en 1 dimension et 2 dimensions. Alors, dans 1 dimension, je vais choisir le nœud et je peux voir que le niveau de l'eau est plus que la surface.
et un débordement de presque de 100 mètres cubes. Dans le mode de calcul à 2 dimensions, nous avons ce que nous l'appelons grid et je vais vous montrer le débit maximum. Voilà le stockage. Toujours du débit sur la rue et des débordements par ces regards de visite. Mais bien sûr, on peut faire une animation pour les résultats de 2 dimensions. Je vais commencer l'animation et je vais faire une pause dans un point important. Ici, vous voyez que la regard de visite, il y a de l'eau qui sort. On peut voir la direction de l'eau en ajoutant la vélocité. Je vais le faire plus beau un peu. Et je recommence la simulation. Voilà, vous pouvez voir la direction de l'eau. Et encore, je vais faire la simulation plus avant. Il y a un débordement ici par la rivière. Ça prend les rues, mais dans certains cas, c'est aussi dans la zone résidentielle. Avec une simulation de 1 et 2 dimensions, comme celui-ci, vous avez toujours tous les détails. Par exemple, je peux choisir profil et d'aller ici jusqu'à là pour voir le niveau de l'eau sur la surface en profil. Le voilà. C'est exagéré verticalement, mais je peux le grandir dans la direction X, pardon. Et on voit ici dans la rue, la profondeur est presque 50 cm. Même on peut voir la valeur à toutes les locations en 2 dimensions. La profondeur, je vais le mettre en noir et faire un zoom, un autre zoom. Et voilà, toutes les profondeurs à chaque location en 2 dimensions. Maintenant, je vais terminer ma présentation en retenant la parole à Cathy. Merci Tony, merci Jennifer et merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Nous répondrons à vos questions dans les plus brefs délais. Si vous êtes intéressés, nous disposons d'une version d'essai gratuite de ce logiciel. Je vous invite donc à vous rendre sur notre site internet dans la rubrique Software Trials ou bien à envoyer un mail donc à moi-même, cathy.bréchet@xpsolutions.com. Et voilà. Merci encore d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons qu'il vous aura plu et que nous avons été aptes à vous donner un aperçu complet de ce puissant logiciel de modélisation. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, impressions, questions donc à l'adresse mail affichée. Et voilà, si vous souhaitez revoir cette vidéo également, elle sera bientôt disponible en ligne sur notre site internet. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, nous vous souhaitons une très bonne soirée et vous disons à très bientôt.